Bonjour, et bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film dramatique intitulé Lethal Séduction. Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. Le film commence par des images de poissons et de requins dans un aquarium et d'une femme qui nage. C'est très artistique. Un adolescent, Mark, fête son 18e anniversaire. C'est une fête au bord de la piscine, alors il enfile son maillot de bain et regarde ses fesses dans le miroir. Walter observe les filles présentes à la fête, et Mark a le béguin pour une fille, Mélanie. Il prévoit d'organiser une fête. Pour faire sortir sa mère, Tanya, de la maison, Mark lui organise un rendez-vous avec un certain Randy. Avec maman hors de la maison, Walter et Mark invitent des filles et leur préparent des boissons. La fête est écourtée lorsqu'un homme d'église se présente et veut jouer au bingo biblique. Tanya s'occupe de Mark, elle demande à des gens de prendre de ses nouvelles et lui chante une chanson pendant qu'elle lui prépare le petit déjeuner. Alors qu'il fait des courses pour sa mère, Mark croise une femme âgée nommée Carissa. Elle lui pose des questions sur une pomme de douche et l'achète lorsqu'il lui dit que sa mère l'aime. Carissa l'invitait à l'aider à l'installer et lui remet de l'argent. Mark installe le pommeau de douche, et Carissa fête ça avec une bière. Puis elle laisse tomber sa robe de chambre et se met sous la douche. Elle demande à Mark s'il veut l'essayer avec elle. Comme c'est un adolescent, il accepte. Ils ont une relation ensemble dans une douche très humide, puis sur le lit, puis dans la cuisine, puis à nouveau dans la douche. Lorsque Mark récapitule à Walter, ce dernier est extrêmement jaloux. Tanya et Randy continuent de sortir ensemble, tout comme Mark et Carissa. Lorsque Carissa passe prendre Mark pour un rendez-vous au Martini, Tanya se méfie de la voiture de Clarissa. Elle est trop belle pour une lycéenne. Tanya est contrariée lorsque Mark commence à passer tout son temps loin de la maison. Pendant le rendez-vous, Mark parle à Carissa d'une application qu'il a créée. Elle est impressionnée et dit que c'est une idée à $1 million. Lorsque Carissa part aux toilettes, un autre jeune homme vient à la table et avertit Mark de partir tant que tu peux. Mark ignore son avertissement et va acheter des costumes avec Carissa. Il nage dans sa piscine et a un tel corps d'adolescent, je ne suis pas sûr de ce qu'elle lui trouve. Quand il demande à Carissa ce qu'il en est d'une remise dans le jardin, elle lui dit que c'est sa chambre de torture. Tanya fouille dans le téléphone de Mark et trouve des textos de Carissa. Tanya l'invitait à dîner, pensant qu'elle est une lycéenne. Quand Carissa se montre, Tanya fait sa maman ours et lui lance un regard très dur. Le dîner le plus embarrassant se produit. Carissa parle de l'application et dit à quel point elle est impressionnante. Tanya comprend que Carissa suggère à Mark de ne pas aller à l'université et lui rappelle que Mark est un garçon. Carissa sourit et dit que Mark n'est certainement pas un garçon, c'est un homme. Tanya s'en prend à Carissa et la traite de femme d'âge mûr désespérée. Carissa mentionne que Tanya doit couper le cordon et suggère que Tanya est pire qu'une mère requin. Les mères requins mangent leurs petits. Mark part avec Carissa, ils se retrouvent intimement dans la piscine et elle le menotte aux escaliers et le noie presque pendant leur câlin. Le lendemain matin, elle lui fait du bien et il lui dit « C'est comme ça qu'il faut se réveiller le matin, ça veut dire que tu vas passer une bonne journée. » Tanya fait des recherches sur Carissa, puis lui parle. Elle s'insulte. Pendant ce temps, Mark s'habille et trouve une arme dans la chambre de Carissa. Elle demande à Mark d'emménager chez elle, et il refuse. Carissa le renvoie chez lui en douceur. Mark l'appelle par vidéo et s'excuse. Carissa accepte ses excuses à condition qu'il n'écoute pas sa mère. Elle veut qu'il choisisse. Tanya arrange un rendez-vous pour Mark avec quelqu'un de plus approprié à son âge, Mélanie. Le rendez-vous se passe bien, et ils s'embrassent même. Mark l'aime bien, et Tanya est ravie. Ce n'est pas le cas de Carissa. Elle attend sur le siège arrière de Mélanie avec un couteau et lui entaille le visage en lui disant de ne pas s'approcher de Mark. Randy travaille à l'aquarium. Tanya lui apporte des muffins au travail, et il rompt avec elle parce qu'elle est ennuyeuse. Carissa se présente également à l'aquarium et s'émerveille devant les requins, Randy la met à la porte. Mark dit à Walter qu'il veut rompre avec Carissa, et Walter saisit l'occasion pour sortir avec une femme plus âgée. Walter essaie de charmer Carissa. Ça ne se passe pas bien, et Carissa sort un couteau de boucher. Mélanie cache ses cicatrices avec ses cheveux et dit à Mark qu'elle ne peut plus le voir. Mark rampe jusqu'à Carissa et s'habille pour une réunion de présentation de son application. Le programmeur lui offre un travail mais ne veut pas de l'application. Carissa veut fêter le nouveau travail de Mark, mais il ne veut plus la voir. Alors qu'il se tourne pour partir, Carissa le frappe violemment à l'arrière de la tête. Mark se réveille dans un sauna, attaché en caleçon. Il la supplie de le laisser partir. Carissa le frotte tout en lui disant que les femmes ne sont pas des jouets et qu'elle va l'utiliser comme il l'a utilisé. Puis elle le brûle avec un tisonnier chaud et lui dit de se détendre. Ensuite, elle sort son arme.
Tanya n'a pas eu de nouvelles de Mark depuis 24 heures et le cherche. Elle demande de l'aide à Randy, qui reste là comme un idiot. Tanya reçoit un texto de Mark, mais en réalité de Carissa. Chez Carissa, Tanya entre à contre-séure pour prendre un cocktail. En buvant du vin, Carissa dit à Tanya qu'elle pense qu'elle est folle. Puis elle sort un pistolet sur Tanya et la force à la menotter et à entrer dans le sauna. Le pistolet n'a qu'une balle et Carissa force Tanya à choisir qui doit disparaître. Mark ou elle-même. Carissa les enferme pour qu'ils réfléchissent à qui doit disparaître, mais elle laisse l'arme. Tanya attrape le pistolet et le pointe sur la porte toute la nuit. Tanya décide de mettre fin à ses jours mais une idée lui vient soudain. Elle prend des pierres chaudes et crie. Puis Tanya s'allonge sur le sol à côté de l'arme. Elle fait la morte et ensuite il y a un combat violent. Tanya traîne Mark hors du sauna, et Carissa est juste derrière. Randy lance un trident et l'élimine. Walter est vivant, et le visage de Mélanie est toujours effrayé. Ils rejoignent Mark pour un road trip vers l'université. Tanya est moins autoritaire et essaie de laisser son fils faire ses propres choix, elle est aussi de retour avec Randy. Avant la fin du film, la nouvelle petite amie de Walter s'arrête, c'est une personne âgée. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.